Chers amis, Shabbat Shalom, la Sidra de Toldot voit s'affronter deux frères, Yaakov et Esav. C'est un prélude à la future lutte entre Israël et Édom, descendant d'Esav. Édom est le surnom qui a été donné à Esav du fait de sa couleur rouge. Il était roux, Édom veut dire rouge en hébreu. Et également, cela rappelle l'épisode du plat de lentilles rouges que finalement Esav a acheté, a troqué contre son droit d'aînesse. Édom est un peuple de l'Antiquité qui certes a disparu aujourd'hui, mais la tâche qu'Édom s'était donnée semble avoir été reprise par beaucoup. À défaut de descendants physiques existants, mais peut-être existants, mais certes difficilement identifiables, de nombreux leaders ou héritiers spirituels ont tenté de dévaloriser et de détruire le peuple d'Israël. Parmi eux, il faut citer Amalek, petit-fils d'Esav et fondateur d'une idéologie d'extermination totale d'Israël, dont les adeptes ont sévi au cours de l'histoire, de Haman, de la fameuse Megillah de Purim, aux barbares nazis. Parmi les autres descendants d'Esav, certains n'ont pas suivi cette volonté de destruction physique d'Israël, mais ont émis l'idée de marginaliser les Juifs pour ensuite les dépouiller spirituellement. Lorsque Yitzhak va bénir son fils Yaakov, enveloppé d'une peau de chèvre, pour se faire passer pour Esav, il dit, Yitzhak à Yaakov, qu'il croit être Esav, Akol kol Yaakov, veyadaim yede Esav. La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont celles d'Esav. Le patriarche Yitzhak témoignait ainsi de son étonnement d'entendre le son de la voix de son plus jeune fils, alors qu'il touchait les mains velues de celui qu'il pensait être son aîné, Esav. Esav était en effet tout velu, tout poilu, il est né comme cela. Et Rivka, la mère, a utilisé ce stratagème lorsque Yaakov a dit « Mais mon père va me tâter, lorsque je vais aller subtiliser la bénédiction de mon frère aîné, mon père va me tâter. Finalement, il va voir que je ne suis pas le Bechor, le fils aîné, je ne suis pas Esav, je suis Yaakov. » Alors elle lui a dit « Écoute, tu vas te couvrir de peau de bête et la viande de cette bête, tu la apporteras en korban, en offrande, mais pas en sacrifice, en offrande à ton père. » Les gens qui descendent physiquement ou spirituellement d'Esav veulent donc marginaliser Yaakov. Les mains, comme il est dit, Aikol, Kol Yaakov, la voix est la voix de Jacob, Vayadaim yede Esav, et les mains sont celles d'Esav. Les mains marquent l'action de l'homme dans ce monde. Esav veut être l'acteur et principal et unique. Il souhaite cantonner dans un premier temps Yaakov dans un rôle purement spirituel. On acceptera les Juifs comme peuple du livre, mais certainement pas comme peuple d'une terre. Le Juif n'a pas le droit à un espace matériel et il doit se réserver au spirituel. Et surtout qu'il ne revendique pas la ville de Jérusalem terrestre, qu'il se contente d'une Jérusalem céleste. Israël ne peut prétendre à s'installer dans le monde, à travailler la terre avec ses mains et vivre dans un état. Des Juifs plongés uniquement dans un univers spirituel et éthéré sont acceptables tant qu'ils subissent les malheurs et le revers de l'histoire, tant qu'ils sont dominés. Mais les Juifs souverains sur leur terre, ce n'est pas acceptable pour les descendants d'Esav. Il ne faut pas s'y tromper, cette volonté de reléguer Israël dans un monde purement spirituel, en lui refusant tout ancrage dans ce monde matériel, dans une terre, par ce stratagème Esav, cherche à contrer la vocation même du peuple d'Israël. Pour la Torah, il n'y a pas de séparation entre le corps et l'esprit. Et par conséquent, le but d'un juif est de sanctifier le matériel et de l'élever.
toutes les demandes du corps sont prises en considération, mais elles sont intégrées, dominées et intégrées dans un dessein, dans un but d'élévation spirituelle. Certes, le peuple juif a le droit à une terre, mais c'est pour y exprimer cette vocation spirituelle. La voix de Yaakov peut se faire entendre si Yaakov a le droit de vivre sur une terre comme les autres nations. C'est la bénédiction de Yitzhak. Akol kol Yaakov. La voix de Yaakov va s'exprimer. Elle va s'exprimer dans la dimension du projet spirituel de la Torah. Mais les mains de Yaakov sont comparables à celles d'Esav. C'est-à-dire qu'Esav, ce sont les nations, celles qui ont un territoire, un terrain, qui construisent. Et bien Yaakov aussi a ce droit-là. Ce droit s'accompagne bien sûr de devoirs, et particulièrement en Eretz Israël. Sur cette terre si contestée, Israël doit pouvoir jouir de la possession de sa terre. Mais pour y vivre en tant qu'Israël, elle doit y appliquer les mitzvot, les principes de l'éthique biblique et la Torah. La terre est un moyen de la construction identitaire et spirituelle d'Israël. Alors, Esav, à un moment donné de l'histoire, ne s'est pas contenté de reléguer Israël à un rôle subalterne. Ça a été le cas lorsque l'Empire romain païen a conquis la Judée, a écrasé la révolte des Juifs, n'a pas cherché à exterminer les Juifs, bien que ce fut un véritable bain de sang. On parle d'1 million de Juifs massacrés lors de la conquête romaine, la chute de Jérusalem du Temple en l'an 70, et beaucoup également lors de la révolte contre l'empereur Hadrien en 135. Mais l'Empire romain n'a pas cherché à faire disparaître les Juifs physiquement ni spirituellement, mais juste à les reléguer dans un petit coin de l'histoire. Puis le Romain païen est tombé, le peuple juif est toujours là. Mais parfois, les descendants spirituels d'Esav ont tenté, dans l'histoire, de capter, voire de kidnapper l'identité même d'Israël. L'Église, héritière depuis que l'empereur Constantin Ier s'est converti au christianisme, donc l'Église, et jusqu'à Vatican II, 1962, parlait dans son idéologie de Vérus Israël, le vrai Israël. Quant aux Juifs, qualifiés de perfides dans la liturgie, encore une fois avant Vatican II, on leur ôtait même leur aspiration purement spirituelle. Il fallait remplacer le peuple juif. Le peuple juif n'avait pas reconnu Jésus et donc, par conséquent, il était maudit par cela. On va les garder comme un peuple témoin de leur malédiction, comme ça, qui se traîne dans l'histoire. Mais toute l'aspiration spirituelle du peuple juif a été captée à ce moment-là par l'Église pour se substituer à Israël. C'est la théorie du Vérus Israël, auquel d'ailleurs s'est ajoutée même la notion de déicide. Les Juifs ont tué Dieu. Il est vrai que les choses ont depuis beaucoup évolué. Et beaucoup de nos frères chrétiens nous ont tendu la main. Et il faut leur rendre un vibrant hommage. L'effort et la demande de pardon, notamment des évêques français à Drancy ou du pape à Yad Vashem, sont considérables. Et puis, c'est surtout, et c'est intéressant de le dire, la phrase de Jean-Paul II. Les Juifs sont nos frères aînés préférés dans la foi, vibrant hommage au peuple juif, et soldant, tout compte, pour un rapprochement judéo-chrétien. Un hommage fort, et nous rendons hommage à Jean-Paul II. Israël, dans sa lutte, dans l'histoire face à Esav, a fait face à diverses réincarnations spirituelles de ce frère ennemi, qui, non content de lui prendre sa terre et de détruire Jérusalem et son temple en l'an 70, a voulu aussi, par la suite, sous l'empereur Constantin et la chrétienté toute puissante, lui subtiliser jusqu'à son identité. Israël a su faire face. Quand il a eu la volonté de vivre pleinement son identité,
Il a su faire face à ces menaces et réaffirmer son identité dans la fidélité à l'Éternel et à sa loi. Seule une adhésion sans faille à la Torah, à son éthique, nous permettra de traverser ces épreuves de l'histoire